dans cette vidéo, on va afficher une liste de personnes qu'on va créer. Donc, on a déjà des photos qui sont téléchargées. Donc, on va faire un nouveau projet, Xcode. Donc, on va faire une vue simple. On va appeler People. On va appeler People. Que je vais créer ici sur le bureau. Donc là, on a un projet donc, qui est vierge. Donc, par défaut, on va retrouver donc la configuration. Donc, je vais juste lancer le projet pour voir déjà si ça compile. Voilà, ça compile, le simulateur il va se lancer. Et normalement, on est censé voir une page blanche qui va apparaître. Le temps qui est... Donc, vous allez voir que dans les simulateurs, en fait, des fois, là, on a pris un iPhone XR. Donc, des fois, ça peut prendre un peu de temps. Donc là, on a une page blanche, donc on a un écran vierge, c'est parfait. Donc la première étape, on va aller dans le main storyboard. Et comme on va afficher une liste, donc je vais ouvrir ici le navigateur et je vais sélectionner, je vais mettre en grand comme ça, et je vais sélectionner un composant TableView. Donc ici, je le drag and drop, je le pose dans l'interface. Et tout de suite, en fait, je vais lui donner des contraintes par rapport à la safe area. Donc, c'est la zone, en fait, qui permet au moins d'être sûr qu'on affiche bien les contenus. Et je clique sur les deux barres, donc ici. Et je dis à ma TableView de s'aligner, en fait, à 0 sur tous les côtés. Ça permet d'avoir une TableView qui s'affiche en plein écran. Le deuxième truc qu'il faut faire, donc là, on a mis une TableView dans un view controller. Donc, je vais prendre donc une cellule, puisque là, on fait une TableView manuelle. Donc, je rajoute un TableView cell dedans qu'on va modifier ici. Et dans cette TableView cell, je vais mettre une image view que je vais mettre ici, que je vais régler après en taille après. Hop. Et je vais mettre un label aussi. Juste à côté, donc toujours dans la librairie, donc je mets label. Voilà, que je vais mettre ici. Donc le label, il affichera le nom de la personne. Jusque là, on est bon. Maintenant, ce que moi j'ai envie, parce que l'idée, bien sûr, c'est de mettre des contraintes. J'ai envie que mon image, elle soit carrée. Donc je vais faire un drag, un contrôle drag sur l'image et je peux choisir soit une contrainte de taille, de hauteur, d'aspect ratio. Donc je sélectionne aspect ratio et je vais dans l'inspecteur de taille ici aller dans multiplier et choisir une image carrée. Donc c'est le ratio 1-1. 1-1, ça veut dire que c'est carré. Et mon image qui est ici, je vais lui donner aussi des contraintes en haut. À gauche, je vais mettre 8, 8, 8. Et en bas, je décoche la case constrainte margin. Voilà, donc déjà j'ai une image carrée déjà qui commence à prendre forme dans mon interface. Et le deuxième point, c'est que le label en fait que j'ai, moi j'ai envie de l'aligner aussi là je vais mettre 16, je vais mettre une marge de 16 ici. Je vais dire 8 en haut, 8 en bas. Et je vais mettre 8 à droite. Donc là, j'ai un label et une image qui vont prendre chacune leur place. Donc là, j'ai positionné les contraintes sur ma cellule. Donc ça, c'est le premier truc qu'il y a à faire, c'est de commencer déjà par ça. Autre chose, donc vous avez vu que comme j'ai dit que je veux garder une image qui est carrée, quelle que soit la taille de ma cellule, ça va s'adapter. Donc ce qu'on fera, après on mettra une taille fixe pour ça. Donc maintenant que j'ai créé ma cellule, je vais avoir besoin de créer une classe. Donc ça, on l'avait vu aussi. Donc je vais faire un new file, Cocoa Touch Class, et je vais créer une sous-classe de UI TableViewCell. TableViewCell, et je vais l'appeler PeopleCell. Voilà, je vais faire ça.
Donc ça va être la classe qui va être liée à la cellule que je viens de faire là avec l'image view et le label. Donc là, je fais create, machin. Donc là, ce que je fais, je reviens sur mon storyboard et ma cellule qui est ici, je vais dans l'inspecteur de classe et ici, je vais lui dire à quelle classe il faut que je l'associe. Et là, en cliquant sur les deux ronds et en cliquant sur ma cellule et en mettant, s'il veut bien, automatique, il veut pas. Donc je vais revenir ici. Voilà. Bon, il veut toujours pas. Bon, je vais sélectionner mon people cell, bon, c'est ce qui m'intéresse. Donc ici, maintenant j'ai bien ma vue cellule et ma classe people cell qui va bien. Donc je vais faire drag. Donc je vais l'appeler people image view. People image view. Et ici je vais mettre people name. People name. Label. Donc toujours préfixer le nom du composant avec son type. Comme ça permet d'avoir de la lisibilité. Voilà, comme ça j'ai mis mes deux composants. Donc maintenant que j'ai fait ça, donc j'ai ma classe ici, je vais pouvoir définir la dernière étape en fait, c'est de définir un identifiant pour cette cellule. L'idée de l'identifiant, c'est que ça permet à la table view de savoir quelle cellule je vais utiliser. Donc ici, je vais lui donner le même nom. Je vais l'appeler people cell. Alors souvent, c'est des bonnes pratiques de reprendre le nom de la classe. Donc ça permet de retrouver. Donc là, en tout cas, on peut lui donner l'identifiant qu'on veut. Dans d'autres exemples, on avait mis cell ID. Donc maintenant que j'ai fait ça, ça c'est vraiment les étapes qu'il faut faire déjà pour être prêt à manipuler déjà la table view. Donc maintenant que notre cellule est prête, je vais aller donc sur la table view qui est ici et je vais aller sur le contrôleur qui est associé. Donc là, le contrôleur, comme c'est un nouveau projet, il est déjà associé, hein. Donc si je clique sur le contrôleur, vous allez voir que la classe est déjà remplie. Donc ça, c'est bon. Donc là, ce qui va me rester à faire, ça va être de lier ma table view au code. Donc toujours mon outlet, je l'appelle table view. Tac. Et la dernière étape, on avait parlé de delegate data source. Vous sélectionnez contrôle drag dessus et vous sélectionnez data source et delegate. Voilà. Donc ça permet déjà à la table view de communiquer. Ces opérations-là, il suffit de les répéter à chaque fois que vous travaillez avec une table view. Ça vous évitera en fait d'avoir des surprises après. Donc maintenant qu'on a branché la table view et la cellule, maintenant ce qui nous reste, c'est comment on interagit avec la table view. Donc ça va être grâce au UI table view, delegate et data source. Donc le delegate, ça va nous permettre d'interagir avec la table view lorsqu'on va cliquer, si on veut changer la hauteur des cellules, etc. Et la data source, ça va permettre justement de pouvoir définir le nombre de lignes et les cellules qu'on veut mettre, qu'on veut afficher. Donc là, jusque-là, c'est bien. Donc je dois répondre au protocole. Donc je vais prendre les fonctions qu'il me propose en appuyant sur le petit rond rouge. Donc je les mets en bas parce que les fonctions, on les met en bas. Et maintenant, qu'est-ce que je veux mettre? J'ai dit que je veux mettre un tableau de personnes. Alors, pour l'exemple, je vais créer un nouveau fichier ici qui va s'appeler people, donc qui va être un Swift file. Et ça va être notre structure de personnes qu'on va définir. Donc là, je crée un nouveau fichier. Donc je crée une structure people. Et ce people, cette personne-là, elle aura un nom, name, qui va être un string, et elle aura un image name, donc elle aura un nom d'image qu'on va définir, hop, qui sera un string et qui lui sera optionnel. On verra pourquoi tout à l'heure, parce qu'on peut ne pas avoir d'image. Donc maintenant que j'ai défini ça, j'ai défini donc ma structure,
ici, je vais donc dans mon contrôleur, je vais créer donc une variable que je vais appeler people, donc qui sera un tableau de personnes. Et c'est sur ce tableau de personnes là en fait que je vais justement ajouter mes différentes ressources. Donc ce que je sais déjà d'avance, c'est que le nombre de lignes dans ma section, ça sera, je vais retourner le nombre de personnes qui s'appelle people.count, je crois. Alors, je vais faire ça. Je fais un commande bus pour vérifier. Donc ça, il va me rester. Ça, c'est le code qui est en bas, c'est le code de la cellule. On arrive juste après. Et ici, je vais créer des personnes. Hein. Hop, je vais le faire vite. Hop, people. Donc pour l'exemple, je vais pas en faire beaucoup. Hein. C'est juste pour qu'on puisse voir. Donc je prends donc la structure personne. Ici, je vais pouvoir lui mettre un nom. Donc le premier, je vais l'appeler Olivier. C'est une petite dédicace à un de mes apprenants. Et, et l'image name, en fait, je vais les rajouter après. Donc j'ai des images qui s'appellent people 0, people, je crois, people 0. Je vais l'appeler people 0, ce sera un peu cohérent. Hop, hop. Et ensuite, ces personnes que je rajoute ici, je vais les mettre dans le tableau people hein, qu'on a initialisé. Je vais faire 2, 3. Voilà. Donc ces opérations elles sont tout le temps les mêmes. Hein. Quand on dit data source, c'est quelle est ma source de données. Moi, c'est une source de données de 2 personnes. Donc je vais mettre Sarah. Et ici, je vais mettre Fadela. Et ici, je vais mettre Zora. S'il y en a qui se reconnaissent dans les noms, j'ai pas fait exprès. Hop, je vais mettre ça, people 1, people 2. Et le dernier, en fait, je vais mettre 1000. Comme il est optionnel, je peux dire je ne veux pas mettre d'image. Voilà. Donc, jusque là. Tac, 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 tac. Voilà. Jusque là, c'est bon. Maintenant, la dernière étape qui me reste, c'est maintenant quelle cellule, comment je fais pour récupérer la cellule qu'on a créée tout à l'heure. C'est grâce à son identifiant. Donc ici, ce qui m'intéresse, donc on a une fonction, donc je vais créer ma cellule et la table view a une fonction dq for reusable. Donc celle qui prend en paramètre l'identifiant et l'index pass. Et cette cellule, donc, il y a un identifiant qui s'appelle peopleCell. Donc c'est ce qui va me permettre de récupérer la cellule qu'on a créée tout à l'heure et je récupère l'index pass. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est de faire un return de la cellule. Et ma cellule qui sera, alors dans mon cas, comme c'est une cellule custom, une cellule personnalisée, il faut toujours préciser en fait le type de la cellule. Parce que sans ça, en fait, on ne peut pas accéder aux propriétés de PeopleCell qu'on a créé tout à l'heure. Et comme on sait qu'elle existe, on met un point d'exclamation pour être sûr que, pour dire à Swift qu'on est sûr que ça marche. Et bien sûr, on va rajouter nos personnes dans le tableau people ici. Donc, people 0, people 1, etc., etc. Vous avez vu, ça peut être un peu laborieux si on avait tout fait, on en avait créé 50. Donc, hop, 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 people. Et people 3. Je crois que là, voilà, il n'y a plus de warning. Donc là, je vais lancer. Je vais juste lancer le simulateur. Donc là, pour le moment, j'ai pas défini ni la photo ni le nom. Donc il m'affiche bien mes 4 lignes qui vont représenter mes 4 personnes. Donc ce que je vais faire ici, donc je vais faire un cell.people name, je crois, label.text. Donc j'ai récupéré en fait la personne qui a l'index, pardon.
Donc, je vais faire un let, je vais l'appeler current people. Donc, grâce en fait à l'index pass, je vais pouvoir récupérer en fait la personne qui est à l'index 0, donc qui correspond à l'index.row, pardon. Et comme en fait c'est dans l'ordre, en fait il va prendre du premier jusqu'au dernier. Et là je vais faire un people, current people, point name. Donc si je fais ça et je relance, normalement là je vais afficher le nom de chacun. Donc Olivier, Zara, Fadel, Azor. Donc jusque là, j'ai récupéré les noms. Et le dernier point, c'est de récupérer donc le nom de l'image. Donc si je fais un cell point image people image view point image. Donc là, j'utilise donc la méthode uImage ici, qui a une fonction qui s'appelle name. Donc là, on lui passe le nom d'image et je vais prendre le nom d'image qui est sur mon people. Alors là, vous voyez ce qu'il me fait. Comme l'image est optionnelle et je dois obligatoirement lui mettre un nom, donc je vais devoir faire un if-let. Donc je vais devoir vérifier avant d'associer l'image. Donc je vais faire un if. Donc let, je vais l'appeler image name égale à current people image name. Donc ça me permet de unwrap. Ce qu'on appelle unwrap, en fait, ça permet de vérifier que l'image n'est pas nulle. Et j'ai juste à passer l'image name comme ça. Et là, ça me permet d'exécuter mon code et de m'assurer en fait que j'aurai toujours une image qui sera associée. Et là, si je lance, il me manque, il me manque ici un définir. Je vais définir normalement une hauteur. Je vérifie juste ça. On peut donner des hauteurs fixes aussi hein, aux images. Donc là, je récupère ça. Donc je m'assure que le imaginaire... Ah oui, très important. Le dossier asset. Parce que si on ne lui met pas les images, forcément, il ne va pas les trouver. Donc je vais les prendre ici. Donc j'ai un dossier en fait avec les people. Je vais les prendre là. Oui, parce que sans les images, c'est sûr que ça ne marchera pas. Donc très important, si vous voulez mettre des images en fait dans votre projet, toujours les mettre dans le dossier asset, c'est le dossier qui affiche toutes les images. Donc là, si je relance, donc là, je passe bien dans le code, donc c'est-à-dire que j'ai bien une image. Et là, on voit que pour Zora, il n'y en a pas, parce que pour Zora, c'est optionnel. Donc si on veut, on pourrait mettre une image en fait par défaut. Par exemple, là, il y en a une qui s'appelle People Placeholder dans mon projet. Je vais la prendre. Hop. Je vais mettre sur le dossier asset. Hop. Je vais la mettre dans mon dossier asset. Je vais la mettre ici dans 2x. Hop. Et je vais dire dans mon code que si. Alors, donc, si par contre j'ai pas d'image, donc je vais faire un else. Que le nom de mon image, ça sera tout simplement celui-là. Et si je ne dis pas de bêtises, voilà. Donc là, on a fait une table view de personnes. Et un petit bonus, c'est le bonus. On a la possibilité de customiser la cellule grâce en fait, à une propriété
qui s'appelle Corner Radius, qui permet d'arrondir en fait l'image. Donc il y a un calcul en fait qui est toujours le même, c'est qu'on va calculer le rayon en fait de l'image. Donc je vais prendre la taille de son image, je prends sa taille, je prends sa largeur et je la divise par 2. J'ai juste à relancer et là on verra en fait, on aura un affichage qui sera un peu plus cassé, un peu plus cassé. C'est parce que c'est celui de l'image. Voilà. C'est celui de l'image, puis frame, size, width. Voilà. C'est bien, ça met un peu de temps, c'est bien sur l'image. Voilà, un petit peu. Voilà, donc on peut faire plein d'opérations si on veut faire des cellules custom. Donc il y a plusieurs opérations effectivement qu'il faut suivre. Mais voilà, ça c'est comme ça qu'on remplit une table view.